Salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est Tonton, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'espère ça va vous plaire parce que Isma a enfin reçu sa Porsche Taycan Turbo. Alors je suis assez excité, d'ailleurs on va y aller plus vite que prévu, ça suffit frérot. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime et un commentaire, on est de plus en plus nombreux et ça c'est grâce à vous, c'est parti. Elle est incroyable mon frérot. Franchement, félicitations. Merci, tonton. Alors, on t'excuse, mon frérot, mais t'as pris un petit coup de froid. Ouais, c'est ça. Sûrement moi qui t'ai contaminé, frérot. Non, je suis sorti de la douche un peu trop vite et... Ouais. Donc, t'as une petite voix. Voilà, c'est ça. Rien d'autre. Tout va bien. Tout va bien, voilà. Ouais, grâce à Dieu. Riri, toujours ici, mon frérot. Toujours frérot. Là, Riri, t'as sorti le AMG. Ah bah là j'ai sorti l'essai. Là, Riyad, il a sorti vraiment le AMG qui rigole pas du tout. Il est arrivé dans le stock frérot, 2 minutes après j'étais déjà dehors. Carbone céramique, frérot, je te déconseille de piler avec. Ah bah là non, surtout pas. Alors, revenons à nos moutons, mon frérot. Je vais déjà montrer la voiture dans son extérieur, comme ça. Oui. Et puis ensuite, voilà. Hein. C'est fou parce que les intérieurs de feu, C'est une option. ils sont un peu bleutés. Qu'est-ce que c'est comme option, ça, Riyad? C'était une option juste pour avoir le reflet un peu plus bleuté, c'est tout. D'accord. Sinon ils sont blancs. Donc évidemment, c'est Combien c'était, cette option des Matrix LED. Mm. Donc c'est écrit ici. Donc c'est incroyable, ça éclaire plus que jamais. L'étrier blanc comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Là, c'est la trappe pour charger, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, alors même ça, c'est une option, tu vois, quand tu fais glisser comme ça la main. Tu as l'ouverture électrique. Parce qu'à la base, en fait, tu as une D'accord. ouverture mécanique et tu la fermes comme Donc il y a une ouverture tactile en fait. Ouais, c'est ça. Alors ce qui est fou, c'est qu'on voit les gènes de la 918 en fait. Quand on la regarde, on voit qu'il y a quand même un petit dessin de la 918. Je la trouve incroyable. L'avant est magnifique. Et on voit, hein, il y a des ouïes ici, juste à côté du phare. Et vous voyez le dessin du bouclier, il est vraiment très beau. Le dessin des rétroviseurs aussi, je le trouve dingue. Et on voit partout des caméras. Les poignées de porte, elles sont rétractables. Ouais, c'est ça. En fait, dès que tu te rapproches, hop, Et ça sort ici. Et évidemment à l'arrière aussi. Puis ensuite, ça doit rentrer. Magnifique. Voilà. T'étais obligé de sortir le nounours? Eh bah écoute, amuse-toi frérot, elle va rentrer. Hein. Voilà, là Riyad, t'es mort dans le film frérot. T'es mort dans le film. Alors là frérot, pour le récupérer, amuse-toi. Donc là vous avez le logo Taycan Turbo. Et ici l'inscription Porsche. Donc Isma nous disait qu'il y avait un délai, qu'il avait demandé l'option qu'il y ait un effet bleuté mais qu'il y avait un délai supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'il s'est rabattu là-dessus. À l'arrière, vous avez cette espèce de double diffuseur qui redescend. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Avec évidemment la caméra de recul, vous la voyez au-dessus de la plaque. Et là, le bas de diffuseur. Toi qui es dans l'automobile depuis 2002, qui est patron d'entreprise, de vente de voitures, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté sur ce modèle-là? Au départ, en fait, si tu veux, moi je suis avant tout un passionné de voitures et j'aime beaucoup la découverte. Et donc l'année dernière, à peu près dans la même période, j'avais décidé d'acheter la Tesla Model S que tu as connue. Et en fait, le but c'était de découvrir un petit peu parce que je dis il faut laisser la chance au produit, essayer de voir ce que ça donne parce que c'est une nouveauté, c'est une découverte et comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que moi, j'étais pro, véhicule thermique, il faut qu'il y ait un moteur. À la limite, avant, il fallait passer les vitesses. Après, je me suis raisonné en disant, c'est finalement, la boîte auto, c'est bien. Ouais. Et après, quand il y a eu la découverte de l'électrique, en fait, ce qui m'a vraiment accroché, moi, c'est quand j'avais lu sur la fiche technique le 0 à 100. J'ai dit, mais attends, c'est improbable, hein, avoir un 0 à 100 pareil sur une berline qui a des capacités d'accélération comme une Aventador finalement, parce que tu étais à 2 secondes 6 sur la Tesla. Bon, au final, 2 secondes 4, c'est passé encore.
sur la Tesla. C'est Avec encore la nouvelle descendu. mise à jour, Ouais. on était à 2 secondes 4. Alors, c'est ça ce qui est fou aussi, c'est que tu as juste une mise à jour à faire et puis les performances de la voiture augmentent. Tu C'est n'as ça. pas besoin de changer la voiture en fait. J'avais fait la mise à jour quand je l'avais récupérée, Ouais. qui a duré une demi-heure. Oui. Et vraiment, 2 secondes, de 2 secondes 6, on est passé à 2 secondes 4. Et c'était incroyable. Alors justement, en fait, par rapport à ce point-là, donc là j'avais la modèle performance, etc. Donc la plus puissante qui existait chez Tesla, alors que là, si tu regardes bien, je me suis orienté sur une turbo tout court. J'ai pas pris la turbo S. Bon, déjà parce qu'il y avait un écart de prix, que là c'était déjà un budget, mais en dehors de ça, si tu veux, c'est que j'ai estimé que c'était pas nécessaire de rajouter cette somme pour avoir la performance en plus, parce D'accord. qu'au final, mon utilisation quotidienne, je suis jamais en mode sport plus où tu fais le 0 à 100 en 2 secondes et quelques. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler du prix de la voiture? On est sur un budget de très exactement 163 000 euros. Merci d'avoir regardé la vidéo, la famille. Je vous souhaite une bonne journée. Il y avait beaucoup d'écart du coup pour la Turbo S. Je sais plus, mais on a voisiné les 200 000 à peu près. Ouais, on était presque à 200 000. Donc, et alors, ce que j'ai dit aussi, alors peut-être que après, je sais pas, par rapport à Porsche, c'est que j'ai des copains qui travaillent chez Porsche, donc ils m'ont fait vraiment des très très grosses remises. Ouais. Et du fait qu'on est en statut garage, entreprise, etc. Donc Ouais. on profite de remises encore supplémentaires. Donc là, j'ai annoncé le prix, mais bon, après, on s'en fout, parce qu'il y a plein de petites options, etc. Donc pour D'accord. la configurer, ça serait compliqué, mais ça tourne dans ces zones de prix là. On est dans ces eaux-là. 160 D'accord. 170 000 euros. La voiture, tu l'as récupérée que depuis 24 heures. Oui. Est-ce que bon, à chaud comme ça, évidemment, tu n'as pas le recul nécessaire aujourd'hui, mais à chaud, qu'est-ce que tu peux me dire sur la voiture? J'ai une impression de conduire une 911. D'accord. C'est marrant. L'agrément, en fait, il y a un truc qui me manquait un petit peu chez Tesla que je trouve ici, c'est la qualité de fabrication. En fait, D'accord. tu sens que là, il y a les années d'expérience de Porsche qui parlent. Ok. D'accord. C'est très c'est- intéressant ce que tu dis, Ouais. parce que je me suis quand même documenté sur la voiture avant de la filmer. Oui. Et en fait, les ingénieurs de Porsche disaient que sur le Taycan, tout était fait pour que le client de la 911 se retrouve comme chez lui. Ah Et oui. c'est exactement ce que tu viens de dire, donc Mm. ils ont fait du bon boulot, je pense. Mm. Ça y est, Riri, il est rentré. T'as vu, je t'ai dit. Hein. Ah ouais. Ah, frérot, Jamais je fais ça, je t'ai dit. le nounours, il faut le sortir, mais psychologiquement être prêt à ce qu'il va faire, tu vois. Là, j'ai couru, je t'ai dit. Donc, est-ce que tu peux nous montrer, mon chéri Alors Isma là, en fait, ils ont bien pensé. En fait, ils ont mis un petit emplacement pour mettre ton câble que tu gardes toujours dans la voiture. D'accord. Et la petite valise qui est là, en fait, c'est pour avoir aussi une borne murale Ok. chez toi. Bon, moi, pour l'instant, je vais la garder parce que j'en avais fait une T'en as installée une au dans mon garage. atelier. Voilà, donc j'en ai pas besoin, mais je vais la garder dans un coin. Au niveau de l'autonomie full charge, on est donné pour combien là-dessus? Bah, en fait, en autoroute, nous, on a eu l'expérience avec Riyad. Hier, on a fait pile poil 330 km. Mais en roulant bien. Elle était chargée à fond? A été chargé à fond, ouais. D'accord, 330 km d'autonomie. Ouais, sachant qu'on roulant comme un roulait, chacal. Voilà. Sortie de concessionnaire, launch control. Ouais. Sortie de péage, launch control. On Merci était bien. Riyad. Et on était tout le temps autour de 130 km. Donc franchement, c'est correct. Ouais. D'accord. Au niveau aussi du temps de recharge, du coup, comment ça se passe? Et Bah. qu'est-ce qui se passe chez Porsche, du coup? En fait, le temps de recharge, j'ai commandé des cartes avant l'arrivée de la voiture. Ouais. Des cartes qui te permettent de te brancher dans des bornes de supercharge. D'accord. Les bornes de supercharge, elles te donnent, pour te donner une idée, enfin j'espère que ça vous donnera une idée indicative, mais ça tourne autour de 18 km de charge par minute Ok, d'autonomie. d'accord. 18 km d'autonomie par minute. Donc en une demi-heure, j'étais bien chargé. Donc le temps de te restaurer, de faire une pause, prendre le café et repartir. Donc si tu veux, quand je suis arrivé à destination, j'ai pas mis plus de temps qu'une voiture avec un moteur thermique. Donc si vous regardez bien, en fait là vous avez donc du cuir, de la surpiqûre qui est grise. Et en fait il y a plusieurs matériaux, c'est dingue. Là vous avez encore du cuir avec les surpiqûres Bordeaux. Et là vous avez une baguette qui est une espèce en titane en fait. Enfin c'est couleur titanium quoi. Et là après, le son Burmeister ici. On saute avec le pavillon tout en Alcantara. Alors on s'excuse, la voiture est déjà sale, mais Isma il a emmené ses petits au foot. Donc voilà, de toute façon c'est une voiture qui est destinée à vivre. Hein. C'est pas une voiture d'étagère, mon cher Isma. Oui, T'as pas payé ça ce prix-là, frérot, pour la regarder pourrir dans le garage. Hein. Je te le dis. Là, c'est pour la rouler et l'utiliser tous les jours. C'est ça. Et ouais, de toute façon, là, niveau qualité, de toutes les manières, il n'y a rien à dire, puisqu'on est chez Porsche. Vous avez le logo qui est poinçonné turbo là sur les appuis-têtes. Et le cuir est vraiment, vraiment très joli. Il a une très belle configuration. Et il est beaucoup moins pétant en vrai qu'à la caméra.
Donc ensuite, vous allez avoir ces coques de baquet qui sont derrière, qui se présentent comme ça, et on voit que le baquet a une très belle forme. Et ici, vous allez avoir la console centrale arrière qui va balancer la climatisation. Donc ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais là, on voit que le logo Porsche est projeté par lumière. Donc voilà, même si on est pendant la journée, ça se voit bien. Et ici, pareil, même principe qu'à l'arrière, avec les réglages de forme de siège et le déverrouillage et verrouillage. Ici, vous avez le seuil de porte Taycan Turbo et le siège qui est super fin. En fait, il est très bien détaillé, il est très bien dessiné, mais il est très fin. On en profite pour montrer aussi que tout le pavillon est panoramique. C'est toi, tu as configuré toute. Oui, avec Tu as Riyad, configuré avec Riyad toute, Ouais. toute la configuration de la voiture. avec les conseils de Riyad. Oui. À la base, Franchement, j'étais parti sur quelque chose de plus sobre, Ah, vraiment. noir. Noir, ça suffit quoi. Ouais, et puis je trouvais que c'était bien. Et Riyad, il me dit non, mais cet intérieur-là, il est vraiment très joli. Et c'est Ouais, là, vrai faut que se faire plaisir, quoi. Quand je l'ai vu sur l'écran, je dis ah oui, effectivement. Bon, après, les goûts, les couleurs, hein, mais Bien sûr. franchement, j'ai trouvé ça très joli. Et puis, c'est vrai que je suis toujours. Toutes mes voitures que j'ai configurées jusqu'à là, j'étais toujours noir intérieur Ouais. noir. Je suis allé pour changer un petit peu. T'as bien raison. Tu t'es fait un petit plaisir. Ouais, c'est ça. Donc au niveau de l'assise passager, alors là vous le voyez, c'est vachement épuré parce qu'en fait il n'y a plus aucun bouton en fait apparent. Il n'y en a plus aucun, à part le bouton warning qui est obligatoire, et il doit aussi y avoir le bouton de boîte à gants qui est obligatoire aussi, mais sinon tout ça, il n'y a plus aucun bouton nulle part. Et donc là du coup on a ce très beau volant en Alcantara avec, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus du tout d'alu dans la voiture. Tout est mat. Et ça, je trouve ça sublime. Il n'y a pas d'alu. Tout est coordonné. Tout est. Il n'y a que deux couleurs si vous regardez. Du noir et du rouge. Et ça, je trouve ça fou. Il y a un petit coffre qui doit être, à mon avis, de la taille d'une 911. Oui, c'est à peu près équivalent. Donc au niveau de l'assise, une fois qu'on est assis dedans, c'est vrai qu'on se sent, pour moi c'est un remix entre l'assise de la 911 et la largeur d'une Panamera, même si les dimensions ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit. Ça veut dire que je connais cet intérieur là, je suis à l'aise dans cet intérieur parce que je l'ai déjà vu dans d'autres voitures. Enfin, je l'ai pas vu dans d'autres voitures, mais je l'ai déjà ressenti en fait un peu dans d'autres voitures, et c'est vrai que ça me fait penser un peu à l'intérieur d'une Panamera, et mélangé avec la robustesse et la justesse en fait d'une 911. C'est bizarre comme ressenti, mais je trouve ça complètement dingue. C'est super doux quoi. C'est doux. On a l'impression de ne pas sentir la route. On est vraiment à l'aise. Et on a cette sensation en fait de ne pas toucher la route. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Isma, après toutes ces années, frérot, est-ce que tu arrives à quand même avoir cette hype d'une nouvelle voiture ou plus du tout? Ah, bien sûr, oui, si. Il y a quand même la petite euphorie qui est là, D'accord. qui s'installe. Et puis, tu sais, surtout quand tu commandes la voiture, bah, tu sais, tu as toujours ce délai d'attente lié à la fabrication de la voiture. Donc, Oui. la voiture, si tu veux, elle se fait désirer quand même. Donc, tu l'attends forcément. Donc, il y a toujours cette petite étincelle, on va dire. D'accord. Ça, tu l'as toujours. Ouais, peut-être un peu moins que parce que c'est vrai qu'au début, bah, tu sais, quand tu récupères machin, c'est il y a un peu plus d'euphorie. Donc là, il y en a un petit peu moins peut-être, mais il y a toujours quand même cette petite euphorie où tu es content de faire un petit peu de changement, d'avoir une petite nouveauté comme ça qui vient se greffer. Combien de temps tu l'as attendu? 2 mois à peu près. Ce qui est relativement rapide. Ouais, en fait. 2 mois, c'est bien. J'ai eu la chance là, donc un copain qui travaille chez Porsche, si tu veux, normalement il y a un petit peu plus de délai. Ouais. Mais en fait ils font toujours des précommandes, en fait ils s'enregistrent dans les lignes de commande de manière à ne pas trop attendre D'accord. d'arriver à ton tour pour faire fabriquer la voiture.
Et du coup, quand c'est comme ça, si tu veux, c'est comme tu as une file d'attente, tu as quelqu'un qui attend pour toi. Oui, d'accord. Tu viens te battre avec lui Ouais. en disant attention, t'es pas encore rentré pour la peinture, le machin, donc moi je veux que tu sois comme ça, telles options, etc. D'accord. Et donc là on change tout. Et ça fait que ça a quand même réduit considérablement le délai par rapport à la livraison. Donc 2 mois, c'était quelque chose de très correct si tu veux. D'accord. Et après, tu as les modes sport. En fait, tu viens tourner avec la petite molette que tu as, comme les 911. Je te continue par là. Oui, oui. Et le mode sport plus. Et en fait, si tu remarques, tu vois, on a un changement de bruit. Il y a un changement de son, ouais. Alors ça, c'est une option. Je l'appelle le mode Star Wars parce que c'est un peu le bruit de Star Wars. des vaisseaux de Star Wars. D'accord. Et là, je vais juste ralentir un peu. Je vais mettre un petit peu de gaz, un petit filet. Donc c'est... Purée. Ça marche bien. C'est en fait c'est très réactif. C'est dès que tu mets, tu sens que. Ah ouais, mais ça marche super bien. C'est un truc de... Là vraiment, regarde, là tu fais la résiste. Non mais hier il m'a fait une accent, j'avais mon PC sur les genoux. Ouais. Le PC m'est rentré dans le ventre. J'ai mal encore. Ouais, ça marche bien quoi. Et avec le châssis Porsche. Oui. Donc ça doit être. Il y a une tenue de route qui est totalement exceptionnelle. Le son est dingue. Le son, ouais, il est assez amusant. Et le reproche qu'on peut faire à Tesla, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de mode avec des bruits. Ah, moi j'aimais bien. Ouais. Moi j'étais vraiment sur la Tesla, j'avais le silence omniprésent, t'es bien, tu vois. Mais ça aussi c'est bien. En fait, c'est l'avantage d'avoir ça, si tu veux, c'est surtout pour l'utilisation urbaine, parce que Oui, pour que les gens t'entendent. une fois, voilà, et t'as tout compris. Tout dépend de l'utilisation que tu as, mais pour quelqu'un qui fait beaucoup d'utilisation urbaine, c'est bien que les gens t'entendent un petit peu arriver, parce que souvent il y en a qui traversent à l'oreille en fait sans regarder. Oui. Du coup, donc vous avez tous les menus qui sont ici. Hein. Ici, on peut avoir tout configuré, etc. Donc voilà, vous avez tout qui est écrit ici. Voilà, avec toutes les options, en fait, tout est géré là. Là, t'as les mises à jour évidemment aussi. Non, franchement, c'est sympa. Après, c'est les commandes de la clim et puis un pavé tactile. En fait, Pavé on peut tactile, aussi d'accord. naviguer à travers l'écran ici sans utiliser, mettre les doigts là. Et puis là, ici, tu as 3 modes. Je suis fanat Ouais. du compteur, il est dingue. Donc là, tu as l'indicateur en fait de la force G. Ouais. Alors en fait, tu as différents modes. Tu as l'écran qui est là, l'écran ici et l'écran ici en faisant défiler avec le bouton que tu as. D'accord. Si j'appuie là, en fait, il te dit les G-Force Max. En fait, c'est ce que j'ai fait le plus. Tu vois, l'accélération, en fait, Ouais. j'ai fait 1 G en maximum. T'as fait un G maximum. Voilà. Ok. Le freinage, 0,67 et droite et gauche, pareil, à peu près équivalent. D'accord. Donc en accélération, 1 G, c'est pas mal quand même. C'est beau, un G. Ouais. Tu peux lui en mettre un petit coup qu'on voit ce. Ah ouais, c'est quand même un truc de ouf. Non, franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Si tu veux, la performance, elle est quand même relativement... Enfin, elle est déjà pas mal, mais elle est un petit peu réduite du fait que j'ai plus beaucoup d'autonomie. Oui. Et en fait, elle s'adapte par rapport à l'autonomie que tu as, où là, elle donne pas tout son couple. D'accord. De manière à ce que tu puisses avoir de quoi recharger. Donc c'est encore des choses qui sont en cours d'évolution forcément. Donc elle a une bonne recharge si tu veux, mais tu vois, hier on a fait le trajet, donc Nantes-Paris, et je me suis arrêté à une borne pour faire une recharge d'une demi-heure. Donc là il me reste encore 60 km d'autonomie. Donc quand je rentrerai après-demain au garage, tranquillement je brancherai ma prise pour avoir pleine autonomie. Et là, Là, tu auras le vrai fera ressenti de la encore voiture. D'accord. un autre 0 à 100 ensemble sur une découverte en plus, parce que là on a utilisation urbaine. Oui. Donc on fait attention. Et là, on fera un vrai 0 à 100 pour que tu puisses vraiment mieux te rendre compte par rapport à là où on est quand même. Puis on roule en fait. Si pas t'as ressenti par rapport à l'accélération de tout à l'heure, elle était un petit peu moins brutale que là parce que forcément ça se réduit. Très bien. Merci en tout cas, frérot, d'être venu me présenter la voiture. Ouais, c'est un Encore grand une plaisir, fois, tonton. félicitations. Et puis j'espère que tu vas vraiment bien t'amuser avec et la kiffer. De toute façon, c'est une voiture que vous retrouverez dans mes stories, sur mon Insta ou sur mon Snap, puisque comme je vais toute la journée passer avec ma deuxième famille qui est dans mon auto, vous verrez la voiture là-bas. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que tu es l'un des premiers, entre guillemets, qui a osé ce délire-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as osé quand même. 170 bars. C'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, bravo à toi, mon frérot. Riri, merci beaucoup, mon frérot.
N'oubliez pas la famille, vous pouvez retrouver sur la chaîne de Riyad que je vous ai mis en description, évidemment la livraison de la voiture. Donc je pense que c'est aussi important pour vous de voir un peu comment ça s'est passé, comment quand on va récupérer une voiture neuve de chez Porsche, comment ça se passe. Pour ma part, je vous ai mis dans la description aussi le lien de ma chaîne gaming et dans la pastille de suggestions aussi. Et voilà, si vous avez envie de vous abonner à mes deux chaînes, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis évidemment, comme d'habitude, j'attends votre like et votre avis dans les commentaires. Merci en tout cas la famille et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!